On n'aime pas forcément faire sa lessive, pourtant on apprécie tous de porter des vêtements frais et propres. Il est donc important que votre lave-linge et votre sèche-linge fonctionnent correctement. Alors pour ce nouvel épisode du conseil, nous allons voir comment entretenir les deux et comment résoudre rapidement des problèmes qui pourraient survenir. L'entretien de votre machine à laver implique un nettoyage régulier de certains éléments. Veillez toujours à débrancher la machine avant de commencer son nettoyage. Non seulement l'extérieur, mais aussi la porte intérieure peuvent se nettoyer avec une éponge et un peu de savon. Faites particulièrement attention au caoutchouc et régulièrement, car beaucoup de saleté et d'humidité s'y accumulent, ce qui peut provoquer des moisissures, voire même de mauvaises odeurs. Si nécessaire, enlevez avec un chiffon humide, évitez aussi des produits abrasifs ou du solvant, car ils endommageraient le caoutchouc. Lors du nettoyage, vérifiez par ailleurs si de petits objets comme des épingles à cheveux ou des boutons encore ne se sont pas bloqués dans le caoutchouc. Ils pourraient se retrouver là accidentellement dans vos vêtements lorsque vous les mettez dans la machine à laver. Un nettoyage du tambour s'avère également nécessaire pour éliminer toutes les bactéries. De nombreuses machines disposent donc d'un programme de nettoyage automatique que vous activez de manière spécifique. Si votre lave-linge ne dispose pas de cette option de nettoyage automatique, eh bien faites alors fonctionner l'appareil à la température la plus élevée, généralement 90 degrés, mais sans faire tourner le tambour. Ajoutez également une tablette pour lave-vaisselle ou encore un produit de nettoyage adapté. Le bac à détergent doit se nettoyer aussi régulièrement, de préférence après chaque lavage. Rincez-le soigneusement sous l'eau courante du robinet. Vous pouvez également le nettoyer avec de l'eau chaude et du vinaigre. De nos jours toutefois, les machines à laver sont souvent dotées d'un bac à détergent auto-nettoyant. Le détergent ne s'accumule pas aussi rapidement dans le tiroir car de l'eau le rince continuellement. Petit conseil supplémentaire, laissez la porte entrouverte après un lavage afin que l'humidité résiduelle dans le tambour puisse s'évaporer. C'est une façon supplémentaire d'empêcher les mauvaises odeurs. Le filtre de votre lave-linge doit se vider régulièrement si vous ne voulez pas que votre linge sente mauvais. Lorsque vous retirez le filtre, prévoyez un seau ou une serpillière pour égoutter le peu d'eau stagnante. Enlevez les peluches à la main et puis rincez à nouveau à l'eau chaude. Une fois tout propre et sec, remettez-le. Une machine à laver, comme beaucoup d'autres appareils opérant avec de l'eau, doit se détartrer de temps à autre. Le calcaire entraîne une usure plus rapide de la machine, mais force aussi un temps de chauffage de l'eau plus long, ce qui consomme davantage d'énergie. Vous détartrez un lave-linge au moins une fois par an. Remplissez le bac de détergent ou le tambour avec du détartrant. Lisez l'emballage pour prévoir le bon dosage, puis ensuite lancez un programme complet 2 fois à 40 ou 60 degrés, et bien évidemment sans lessive. Vous pouvez aussi parfois employer des produits détartrants à titre préventif, ajoutez le produit anti-tartre à votre détergent ou vous le placez dans le tambour avec votre linge. Pour éviter les fuites, vérifiez le tuyau d'alimentation en eau une fois par an. S'il présente des fissures, il doit être remplacé, sinon la pression élevée de l'eau pourrait provoquer des casses inattendues pendant le nettoyage. Attention toutefois, n'installez jamais des tuyaux d'occasion lors de leur remplacement. Encore une autre façon d'éviter les fuites consiste à fermer le robinet après chaque lavage. Bien sûr, n'oubliez pas de le rouvrir pour la prochaine utilisation. Comme pour votre machine à laver, nettoyez régulièrement le tambour de votre sèche-linge avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge ou un chiffon. Le nettoyage du tambour ne consiste pas seulement à éliminer les bactéries, de nombreux sèche-linges sont équipés d'un capteur qui analyse le niveau d'humidité dans le tambour et ajuste le programme en conséquence. En le nettoyant, votre sèche-linge continuera à fonctionner de manière optimale. Et il est également conseillé, comme pour votre machine à laver d'ailleurs, de laisser la porte du sèche-linge légèrement ouverte après utilisation afin de permettre à l'humidité restante de s'échapper. Le bac de séchage s'équipe d'un filtre à charpie qui recueille la poussière libérée pendant le processus de séchage. Souvent, ce filtre se situe dans la porte ou l'embrasure de la porte, ce qui varie selon la marque ou le modèle. ôtez les grosses peluches et les particules de poussière à la main et rincez le reste sous le robinet. Laissez le filtre sécher et puis remettez-le dans l'appareil.
Environ une fois par mois, vous pouvez employer un aspirateur pour nettoyer complètement le filtre et l'emplacement dans lequel il se trouve. Pour un sèche-linge à condensation, nettoyez une ou deux pièces supplémentaires. Dans un sèche-linge à condensation, les vapeurs de chaleur ne sont pas expulsées vers l'extérieur, mais transformées en humidité. Le condenseur, pour ce type d'appareil, doit se nettoyer occasionnellement, idéalement tous les 5 cycles de séchage. Dans tous les cas, veillez à retirer d'abord la prise de courant. Retirez ensuite le condenseur, qui se trouve généralement dans le coin inférieur gauche du bac de séchage, derrière un volet fixé par une ou deux rondelles. Sortez le condenseur, ôtez les peluches visibles et rincez. Laissez sécher. Passez avec un chiffon humide sur son emplacement et enfin replacez-le. L'humidité dans un sèche-linge à condensation sera soit évacuée, soit recueillie dans un réservoir. Dans ce dernier cas, vous devrez vider le réservoir à intervalles réguliers. Si en revanche l'appareil est équipé d'un tuyau de sortie, eh bien, vous n'avez bien sûr plus rien à faire. Un autre conseil pour ceux d'entre vous qui possèdent un sèche-linge à condensation, au lieu de jeter cette eau, vous pouvez la conserver et la réutiliser. Cette eau est déminéralisée, ce qui la rend par exemple idéale pour votre fer à vapeur. Vous pourriez également remplir votre lisseur à vapeur nettoyé, voire encore pour dans vos toilettes. Il reste aussi possible de filtrer l'eau à travers un filtre à café afin qu'il ne reste aucun résidu textile. Attention, si cette eau peut être réutilisée à différentes fins, elle n'est cependant pas potable. Outre un lave-linge et un sèche-linge standard, vous pouvez également opter pour une combinaison, ce qui a des avantages. Un lave-linge séchant sera idéal pour ceux qui disposent de peu de place car il suffit de mettre une seule machine. Une alternative moins coûteuse que l'achat de 2 machines distinctes. Et votre linge sera lavé puis séché en une seule fois, donc plus besoin de sortir vos vêtements pour les mettre dans un sèche-linge après le lavage. Quelques désavantages à prendre en compte. Le tambour sera plus petit, vous ne pouvez donc pas laver de grandes quantités. On ne peut pas laver et sécher en même temps dans 2 machines, donc il faut attendre un cycle complet pour pouvoir laver une nouvelle fois. Précisons qu'un appareil combiné sèche généralement beaucoup moins bien qu'un véritable sèche-linge. Un appareil combiné consomme davantage d'eau car, outre l'eau de lavage, il emploie également de l'eau pour refroidir ou rincer le condenseur, ce qui n'est pas le cas avec un sèche-linge ordinaire. Un lave-linge séchant, combiné donc, s'entretient davantage comme une machine à laver. Il n'y a pas de réservoir à vider, car il y a une sortie d'eau par laquelle l'eau de condensation s'écoule directement. Il n'y a pas non plus de filtre comme dans un sèche-linge, les peluches et la poussière sont évacuées automatiquement avec l'eau de rinçage. En cas de problème avec votre lave-linge ou sèche-linge, pas besoin d'appeler immédiatement un réparateur. Souvent, vous pouvez résoudre le problème par vous-même. Voici quelques conseils pour les problèmes les plus courants. Si vous retrouvez un linge trop mouillé en sortant de la machine, ce n'est pas parce qu'elle ne tourne pas correctement, mais plutôt parce que le tambour est trop plein ou surchargé. Consultez le manuel pour savoir quel est le poids de charge maximum pour le programme souhaité. Veillez également à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre le linge et le haut du tambour. Du coup, si vous pouvez placer votre main ouverte entre les deux, eh bien tout devrait bien se dérouler. Et si votre linge ne ressort pas sec du sèche-linge, il peut y avoir plusieurs raisons. Votre sèche-linge est peut-être trop plein. Respectez sa capacité de charge. Le capteur peut être sale, ce qui empêche l'appareil de mesurer l'humidité avec précision, arrêtant le programme trop tôt. Nettoyez le capteur du bac de séchage, comme nous l'avons déjà mentionné préalablement. Vous mélangez peut-être le coton et le synthétique. Séparez-les car ils disposent d'un temps de séchage différent. Le filtre et ou le condenseur est bouché, eh bien dans ce cas, il n'y a pas de circulation d'air et le linge ne peut pas sécher correctement. Comme déjà vu précédemment, nettoyez simplement le filtre et le condenseur si votre appareil en est équipé. Des cycles de lavage qui semblent prendre une éternité, de l'eau dans le tambour de votre machine et parfois la porte qui ne s'ouvre plus. Ça vous parle? Il s'agit alors de l'un des problèmes suivants. Le filtre est bouché. Vous pouvez y remédier en le nettoyant comme illustré précédemment. Le tuyau de vidange est plié. Vérifiez si c'est le cas et puis remplacez-le si nécessaire.
Le tuyau de vidange se situe trop profondément dans la conduite d'évacuation. Et dans ce cas, l'eau pourrait retourner dans la machine à laver au lieu de s'évacuer. Alors retirez le tuyau et replacez-le, mais assurez-vous cette fois qu'il reste bien enfoncé à moins de 15 cm. L'évacuation elle-même pourrait également se boucher, alors dévissez le siphon ou le tuyau d'évacuation et débouchez-le. Sur Debit TV, nous avons déjà consacré un épisode entier aux différentes façons de déboucher les tuyaux. Essayez d'abord d'utiliser de l'eau bouillante. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez opter pour un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre. Sinon, il faut espérer qu'un furet fera l'affaire. Et encore un conseil, vous pouvez réduire les risques de bouchage des canalisations en les lavant de temps en temps à 60 degrés ou plus. Votre machine à laver aura besoin d'eau chaude de temps en temps pour rincer correctement la canalisation. Et dans le pire des cas, si les remèdes précédents n'aident pas, eh bien votre pompe est probablement défectueuse. Vous devrez alors faire appel à un réparateur. Un autre problème récurrent de ces machines, c'est le blocage de la porte, qui peut également avoir plusieurs causes, dont la plupart sont simples à résoudre. Le verrou pour enfant est activé. Vous pouvez souvent le remarquer lorsqu'une lumière s'allume près de l'icône clé ou enfant. Pour résoudre ce problème, appuyez une certaine combinaison de boutons à maintenir enfoncés. Consultez le manuel pour en savoir davantage sur votre machine. La porte n'est peut-être pas correctement fermée. Et si la porte n'est qu'à moitié fermée, il se peut que vous ne puissiez plus l'ouvrir après le lavage. N'essayez pas de forcer l'ouverture, mais poussez d'abord la porte à fond, sans manipuler la poignée. Il se peut aussi qu'une erreur technique se soit produite. Cela peut parfois se produire sans même qu'il y ait de problème avec votre appareil. Souvent, vous pouvez résoudre ce problème en débranchant l'appareil et en attendant au moins 5 minutes. Ensuite, rebranchez-le et essayez d'ouvrir la porte. Si cela ne fonctionne toujours pas, débranchez à nouveau, attendez 10 à 20 minutes cette fois avant d'essayer à nouveau. Et ce sont là les conseils les plus importants concernant le lave-linge et le sèche-linge. Vous retrouverez bien entendu sur le site web des conseils et des informations utiles sur la construction, la rénovation, les économies d'énergie, l'entretien et bien davantage.